Aujourd'hui, nous allons répliquer sur une vidéo d'une sœur. C'est une sœur, nous allons aller small. Écoutons très bien ce qu'elle a dit. Avec toutes les langues qui sont là-bas, c'est la langue arabe qu'on fait chez nous. Et la Guinée. Quand est-ce qu'on va utiliser ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Même personnellement, je suis gênée de faire la vidéo là. Parce que je n'ai même pas envie que les autres pays tombent sur ma vidéo, entendent ce que je dis là. Où vous avez vu ça? Et puis, ils disent même que on n'est pas sans savoir que cette langue-là fait partie de nous. Fait partie de qui? Le mal de ce pays est très profond. Comment on peut être complexé comme ça? Comment? Après, on demande le changement. Comment on peut changer avec la mentalité là? En Guinée, on a besoin d'abord de changer la mentalité avant de changer les choses. Tant que on a ces mentalités bidons à la con, on ne va jamais changer notre pays. Jamais de la vie. On n'a même pas une langue officielle, réellement. Parce qu'avoir une langue officielle, il faut que la population d'abord accepte. Bien sûr, le Soussou est dit aujourd'hui comme une langue officielle, mais la population n'arrive même pas à accepter cela. Et puis, c'est la langue arabe qu'on fait chez nous. C'est quoi le problème de ce pays? C'est quel genre de complexe ça? Comment c'est possible en 2026? Et puis, c'est des vieux qui doivent nous conseiller, nous, qui doivent nous mettre sur les bons rails, qui font ce genre de choses. C'est pourquoi ça ne m'étonne pas que les jeunes sont perdus en Guinée. Ça ne m'étonne pas. Nos papas même ne sont pas exemplaires pour nous. Comment ça, on célèbre une langue qui nous ont colonisés pendant des années? Comment ça? Comment c'est possible? Je vais être sincère avec toi. Tu parles d'utiliser le cerveau, mais toi-même tu n'utilises pas le tien. Tu parles d'utiliser le cerveau, toi-même tu mélanges plusieurs sujets qui n'ont rien à voir avec tout ce que tu as dit. Avant même de parler de mentalité d'un pays, il faut d'abord corriger sa propre façon de raisonner les choses. La première chose, tu confonds une fête religieuse avec une fête nationale. Le groupe qui a représenté la langue arabe n'a pas représenté la Guinée entière. Ce n'était pas une fête nationale, ce n'était pas une fête culturelle du pays. Ce n'est ni un événement imposé à toute la population guinéenne. C'était une activité interne d'un groupe religieux. De la même manière, il y en a pour les chrétiens, de la même manière, il y en a pour les traditionalistes, de la même manière, il y en a dans les écoles, il y en a dans les associations. Donc, tu critiques tout un pays pour quelque chose que le pays n'a jamais décidé. La deuxième chose, tu mélanges la langue du Coran avec la langue officielle du pays. Fêter la langue arabe n'a rien à voir avec le Soussou. Ça n'a rien à voir avec le Peul, ça n'a rien à voir avec le Malinké ou le français même. L'arabe ici n'est pas célébré comme langue du pays, mais comme langue d'un texte religieux. De la même manière, les catholiques célèbrent le latin, de la même manière, les juifs célèbrent l'hébreu. Ce n'est pas une question de mentalité colonisée, mais de spiritualité au fait. La troisième chose, tu parles de colonisation arabe. Attends, tu as parlé de colonisation arabe, hein? Comment ça, on célèbre une langue qui nous ont colonisés pendant des années? Comment ça? Comment c'est possible? Attends, est-ce que ce sont les Arabes qui ont colonisé la Guinée? C'est faux, archi faux. Tu parles de colonisation arabe qui n'a jamais existé en Guinée. Historiquement parlant, la Guinée a été colonisée par la France, pas par les Arabes. Donc, dire ils célèbrent ceux qui nous ont colonisés n'a aucune base historique au fait. La quatrième chose, tu critiques l'arabe en parlant en français. Tu dis qu'on doit changer de mentalité, mais tu ignores toi-même que tu t'exprimes en français. Tu ignores toi-même que tu as étudié en français. Tu ignores toi-même que les écoles sont en français. Tu ignores toi-même que les médias sont en français. Tu ignores toi-même que l'État guinéen fonctionne en français. Donc si quelqu'un devrait dénoncer une langue étrangère dominante en Guinée, ce ne serait certainement pas l'arabe, mais le français. Tu dénonces un complexe arabe, mais tu ne vois pas ton propre complexe francophone. Et ce qui est pire, ton propre complexe francophone est bien réel, bien présent, bien visible. Et tu le sais très bien, mais tu ignores cela. Les Français ont frappé tes ancêtres guinéens. Les Français ont vendu tes ancêtres guinéens. Les Français ont vu tes ancêtres guinéens. Ils ont imposé la langue française à tous les Guinéens à l'époque. Et avec tout ça, tu dis, je préfère prendre leur langue française jusqu'à vous qualifier cette langue française parmi les langues officielles. Regarde, va sur Wikipédia, tu tapes la langue officielle de la Guinée.
Parmi vos langues officielles, là, ils vont mettre le français. Il faut réfléchir avec cette mentalité, ma soeur. Au lieu de critiquer ça, au lieu de blâmer ça, tu accuses une langue innocente. C'est quoi cette mentalité même? Mais ce qui a fait que moi, j'ai dit que non, tu dois changer vraiment ta mentalité. Tu critiques même les vieux. Et vos parents ne sont pas exemplaires. Tu as bien dit que vos parents ne sont pas exemplaires. Regarde. Nos papas même ne sont pas exemplaires pour nous. À ce niveau-là, ce n'est plus un débat d'idées. C'est juste un manque de respect. Tu veux parler de changer la mentalité. Mais la première mentalité à changer, c'est le mépris, le jugement, la généralisation, le manque de nuances. Respecter les parents fait partie de toutes les cultures guinéennes. Ça fait partie de la culture de l'islam. Dis, vos parents ne sont pas exemplaires. Ça montre simplement une mauvaise éducation. Si on se base sur ce que tu as dit, on peut dire, toi, tu as reçu une mauvaise éducation venant de tes parents. Je dis bien, si on base sur ce que tu as dit. La sixième chose, tu dois savoir que critiquer une fête religieuse n'améliorera jamais la Guinée. Les vrais problèmes du pays, les vrais problèmes de votre pays ne sont pas une conférence sur la langue arabe. Ce n'est pas une activité d'un groupe musulman. Ce n'est pas un événement religieux interne. Les vrais problèmes de votre pays sont sociopolitiques. Ce sont les problèmes d'éducation, d'infrastructure, d'économie, de gouvernance, de justice. S'en prendre à une fête religieuse, c'est simplement chercher des coupables. Il n'y en a pas. Chers sœurs, si on veut réellement changer la mentalité du pays, commençons par apprendre à différencier une fête religieuse à une fête nationale. Une langue sacrée à une langue officielle. Une activité d'un groupe à une décision de l'État. Une critique constructive à un jugement gratuit. Avant d'accuser les autres d'être complexes, non exemplaires ou mal éduqués d'ailleurs, on doit d'abord analyser sa propre cohérence. C'est vrai, vous n'aimez pas les musulmans. Vous n'aimez pas la langue arabe. C'est vrai, vous n'aimez pas même les arabes. Ne faites pas la différence entre les arabes et la langue arabe et l'islam aussi. Mais il faut réfléchir. Si c'était l'anglais, si un groupe avait fait l'anglais, la journée internationale d'anglais, vous n'allez pas parler. Si c'était l'espagnol, vous n'allez pas parler. Mais vous attaquez parce que quoi? Un groupe musulman fait la langue arabe parce que le Coran est descendu en arabe. Pour eux-mêmes. C'est pas pour votre pays. C'est pas pour la Guinée. C'est comme un groupe d'élèves ou bien un autre groupe s'élève et puis on dit on fait la langue anglaise parce que ça nous rapporte quelque chose. Et vous levez, vous mettez cette partie dans les réseaux sociaux. Oh, où va le monde? Hein? Pourquoi l'anglais? Hein? Le pays, on a des langues, on parle anglais. Est-ce que vous réfléchissez même? Est-ce que vous réfléchissez? On t'a dit c'est pour tout le pays. C'est pour eux-mêmes, c'est pour valoriser pour eux-mêmes. Et c'est dans cette manière les Kémites pensent. Hein? À chaque fois, si un arabe a fait quelque chose, l'islam est attaqué. Si un musulman fait quelque chose, un pays total est attaqué. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toujours la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.